Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mardi 27 août 2019, cet épisode, le numéro 1695, s'intitule « Les vacances dans le Jura », première partie. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Les vacances dans le Jura, première partie. Les grandes vacances touchent à leur fin. Il est temps que je vous raconte où nous sommes partis cet été. Nous avons quitté la région parisienne le samedi 20 juillet, de très bonne heure. Direction le Jura. Partir tôt nous a permis d'éviter la foule des grands départs et aussi de faire une étape à Salins-les-Bains pour visiter les Salines. Les filles ont bien retenu les explications. Il y a 3 façons d'obtenir du sel. Les mines de sel, les marais salants et le sel inigène, obtenu par le feu. C'est cette dernière technique qui a été pratiquée à Salins-les-Bains jusque dans les années 60. La technique date de l'Antiquité. L'eau, très salée parce qu'elle vient des profondeurs de la roche, de l'époque où le Jura a été recouvert d'une mer, est pompée dans un puits puis chauffée pour en récupérer le sel. Un travail de dingue, très physique, dans une chaleur étouffante, ou minutieux pour les femmes qui confectionnaient les pains de sel. La visite guidée valait vraiment le détour. Dès le lundi, les filles ont commencé leur semaine de stage au centre équestre Jura Sud, dont j'avais interviewé la créatrice Anne Rotlis-Berger à la Toussaint. Pendant ce temps-là, Pietro et moi faisions de grandes promenades dans les bois. Il faisait très chaud et l'ombre de la forêt rendait la canicule supportable. Souvent, nous arrivions à un belvédère, comme celui de la Sia, d'où l'on pouvait distinguer le crêt de Chalam. Le crêt de Chalam, la plus haute montagne du coin, celle depuis laquelle Thierry, marche nordique, nous avait dit qu'on pouvait voir le Mont Blanc. Un jour, nous avons roulé jusqu'à Lapès et nous avons grimpé toute la matinée jusqu'à la Borne aux Lions. La Borne aux Lions est un endroit chargé d'histoire, lieu de frontière entre la Franche-Comté et le Bugey au XVIIe siècle, mais aussi un lieu lié à la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur place, alors que vous êtes installé dans un abri ouvert sur la vallée, avec table de pique-nique, vous pouvez lire la petite brochure passionnante qui raconte l'histoire du lieu. Lorsque nous y étions, il y avait encore 1 heure de marche jusqu'au crêt de Chalam, trop pour être de retour à temps au centre équestre. Le crêt de Chalam restait encore un rêve lointain. Cette même semaine, j'ai fait un aller-retour à Dijon pour aller chez le coiffeur. C'était étrangement agréable de voyager seule, de prendre le train, d'avoir un rendez-vous. Je vous ai aussi rapporté quelque chose de Dijon, un petit enregistrement de Stéphane Verne sur ma coupe de cheveux. Alors, je suis avec Stéphane Verne, dans son salon de coiffure à Dijon. Il va vous expliquer ce qu'il m'a fait comme coupe aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, c'est avec grand plaisir que je reçois Laetitia de temps en temps, de visite, qui nous rend visite à Dijon parfois, spécialement pour venir se faire couper les cheveux chez nous, et tout simplement, avec sa jolie chevelure châtain, une coupe simple lui suffit, légèrement dégradée. Les cheveux coupés sous le menton et un peu plus long dans la nuque, une coupe facile à reproduire, sans aucun brushing, qui j'espère lui rendra service tous les matins, tous les jours, pour se coiffer facilement. Merci beaucoup Stéphane et puis à bientôt. Merci, à très bientôt à Dijon. Le salon de Stéphane et de son frère Jean-Manuel est un endroit rempli d'objets insolites, souvent réalisés ou adaptés par les 2 frères. Je reviendrai bientôt à Dijon pour en parler plus longuement avec eux. En attendant la suite de nos vacances dans le Jura dès jeudi. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. À jeudi!